Habs TV, on est ici avec Steve Bégin. Steve Bégin. La première question très importante. On va être honnête, OK? Est-ce que Cole Caulfield s'est inspiré de toi pour prendre le numéro 22? J'aimerais ça te dire oui, mais ça serait de mentir. Totalement. Écoute, mais je peux pas dire que j'ai pas montré quelques trucs. J'ai envoyé une de mes cassettes VHS. Ah ouais? J'ai dit, tu dis ça, le gros, là, tu vas voir. Tu peux pas te tromper avec ça. Quelle saison spécifiquement tu penses c'était ta meilleure avec le Canadien? La 2005-2006. C'était une vidéo, c'était un VHS-là, je l'ai donné. Le VHS? Mais là, l'autre fois, je l'ai revu. Oui. Et il m'a dit qu'il ne savait pas comment ça marchait. Il ne savait même pas c'était quoi. Est-ce qu'on peut mettre ça sur TikTok? Il dit, essayé de brancher ça sur mon téléphone, ça marche pas. C'est pas facile. Oublie ça, le grand. Là. Mais là, Steve, t'as joué pour le Canadien, t'as joué pour Nashville, t'as joué pour Dallas. Boston. Mais ma question, comment est-ce que tu dors le soir en sachant que tu as porté le chandail des Bruins? Écoute, ça m'a pas empêché de dormir. Moi, c'est notre travail, c'est ce qu'on fait. Puis, on est des professionnels, donc c'est sûr certain que je manquais. Montréal me manquait beaucoup. Ouais. Mais j'ai été échangé à Dallas. Donc, à partir de là, il n'y a plus de loyauté. loyauté. Hein? Il n'y a pas de no trade clause là-dessus. Non, exactement. Donc, je peux aller ce que je voulais. Boston m'a offert quelque chose, mais je peux te dire, sérieusement, j'ai adoré Boston. Ouais. J'ai adoré Boston. La ville est incroyable. C'est des fans de hockey. Hey, c'est pareil comme si c'est vraiment des fans. Mais ici, on a les meilleurs fans. Oui. Boston, ça vient après. Là-bas, j'ai un peu peur d'aller là-bas. Ah oui, bien, il y en a d'autres qui disent ça. Oui, ça a l'air que ça brasse quand tu as un gilet du Canadien, tu vas voir jouer le Canadien-Boston là-bas. Là, mais... Ouais. Mais si j'y retourne, je vais retourner avec toi une fois et je vais dire attention, Steve Bégin a joué pour les Bruins. Je sais pas s'ils vont me reconnaître. Peut-être qu'ils vont dire qui ça, mais non. Hey, tu sais quoi? C'est un scam, ça. Je vais te lire un quote. Parce que moi, je pense que les gens vont te reconnaître. Parce que je vais prendre un quote de Bob Hartley. OK. Qui parlait de toi. Puis il disait Players with the commitment of Steve Bégin, I really believe that there's not enough of them in the NHL. I always admired the way that he played, the spirit, the leadership. Pretty amazing what he's done for us. Qu'est-ce que tu as passé de ton temps avec Bob Hartley? J'ai adoré. D'un, je l'ai toujours remercié pour la chance qu'il m'avait donnée de faire un retour au jeu après 2 ans d'absence. C'était incroyable. Puis quand je suis arrivé là, il me l'a dit. Tu sais, je t'ai donné la chance, t'es ici. Ouais. À partir de maintenant, je peux plus rien pour toi parce qu'il avait mis, écoute, on va se le cacher, il a mis sa tête sur la bûche pour me donner la chance de venir au camp. Mais j'ai dit, Bob, je vais pas te décevoir, je vais faire l'équipe. J'ai fait l'équipe. Tellement reconnaissant, il m'a donné ma chance. Bob, c'est incroyable. Lui, c'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Il y a quelque chose à te dire, il te le dit. Puis il a toujours été honnête avec moi. Puis il avait été honnête du début du camp jusqu'à la fin. Jusqu'à temps qu'il me donne mon chandail, qu'il me donne mon contrat. Il me dit félicitations, tu as réussi, tu as fait l'équipe. Je suis fier de toi, je suis tellement content. Bob, c'est tellement une bonne personne. Puis comme j'ai dit, il est honnête. Tu lui en donnes, il t'en donne. Ouais. Puis si tu veux pas travailler pour lui, ben écoute, c'est sûr qu'il va te tasser du côté, puis il va te le dire également. Là. Mais j'ai adoré. C'est un des meilleurs, sinon le meilleur entraîneur que j'ai eu. Là. C'est sûr qu'il y a ta confiance. Puis on dirait que Bob, c'est un des old school coachs dans la LNH, on pourrait dire. Oui, mais il s'ajuste. Il est capable de s'ajuster. Comment je pourrais dire ça? La différence entre lui et les autres, c'est que lui, il discute avec les joueurs. Il parle avec les joueurs. Tu vas le rencontrer, il va te parler, comment va ta famille, puis tu sais, il te parle de tout. J'en ai eu d'autres coachs, là, c'est... Passe à côté de toi, la gueule de bois, puis... Il y avait vraiment une séparation joueurs et... Oui, tu sais, les anciens de old school, comme tu dis, là. Mais lui, ça en est un que... Non, lui, c'est le côté humain que j'ai adoré, puis il va discuter avec toi, il prend le temps, puis c'est ça, c'est Bob Hartley. Puis, juste une anecdote de même, là, quand je suis allé, j'avais commencé ma carrière à Calgary. Ouais. Quand je suis retourné, finir ma carrière là, je suis rentré par l'entrée des joueurs. Puis le gars qui était là, à Guérite, c'était le même qu'il y avait dans mon temps. C'est dans les années 90. Puis il m'a dit, hey, écoute, il dit, Bob Hartley, l'entraîneur, il est incroyable. C'est mon chum, puis il est arrivé ici, puis il nous parle comme si on avait toujours, tu sais, comme si on avait été école ensemble. Puis moi, je suis parti à rire parce que c'est Bob Hartley. Bob Hartley rentre à quelque part, puis il fait sentir comme si vous aviez grandi ensemble. Donc, c'est une anecdote que je l'ai racontée sur Bob, tellement qu'il
Je disais que c'est le côté humain, là, mais c'est ça. Il est arrivé dans l'aréna à Calgary, puis tout le monde le connaissait. Il était ami avec tout le monde, puis il parlait avec tout le monde, il prenait le temps, puis c'est ça, c'est bon. C'est Bob. Wow. Honnêtement, il n'y a pas une meilleure genre mot sur Bob que j'ai jamais entendu de tout le monde qu'on a interviewé dans l'histoire. Puis d'autres questions que j'avais pour toi. Est-ce que ça veut dire que quand tu as commencé à Calgary, tu as été en même temps que Martin Saint-Louis? Je t'avais avant. Ben, j'ai été repêché en 96. Lui, ils l'ont signé par la suite. Oui, je pense qu'ils l'ont signé vers la fin 90. Okay. On a joué ensemble dans la Ligue américaine. Okay. C'était ma première année, oui, c'est ça, ma première année dans la Ligue américaine en 98. J'ai joué avec Martin, puis on a joué un petit peu ensemble à Calgary aussi. Ouais. Puis, ouais, incroyable. Martin. Est-ce que tu t'aurais imaginé, dans 20 ans, Martin se retrouve derrière le banc du Canadien? Ben non, tu peux pas jamais imaginer ça. Là. Je te dis, je serais encore un menteur, je te dirais que oui. Mais je peux te conter une anecdote sur Martin, par exemple. Quand on était justement à Saint John, tu sais, Martin, c'est un petit costaud, il y a des gros jambes. Il y a des jambes plus grosses que mon Je veux son leg workout. Ah, c'était incroyable, là. Puis là, tu sais, moi, je me battais quand même souvent dans la Ligue américaine, junior Ligue américaine. Puis là, il dit, ah ouais, ben j'ai, viens, on va te montrer comment je suis top. Là. On va pas se battre, on va faire de la lutte. On faisait de la lutte avant les pratiques, mais je n'étais pas capable de rien faire. Maintenant, il faisait des triple bras, j'étais à terre de même, j'étais dû en 8. Et lui, il riait de moi, il disait, t'as sûr comment je suis fort? Hein? Il disait, écoute, il faisait des soumissions, c'était incroyable, mais tu sais, il était tellement fort physiquement. Puis, fait que c'est ça. Ben, ça, c'est Martin. Mais tu sais quoi, Steve? Merci beaucoup pour ton temps. J'ai grandi avec toi, comme avec Mathieu. Puis honnêtement, de te rencontrer, comme c'est vraiment un rêve. Ben, merci. Ben, merci. Ça m'a fait plaisir. Merci, bonne soirée. Absent TV. C'est vous, yes.